Tu es dans une pièce remplie de gens. Ils rient, ils parlent, ils semblent tous connectés, comme si une conversation invisible circulait entre eux et que toi, tu n'avais pas le code pour y accéder. Tu souris, tu hoches la tête, tu dis les bonnes choses au bon moment. Mais à l'intérieur, il y a cette sensation familière qui te suit depuis aussi longtemps que tu te souviennes. Je ne suis pas à ma place ici. Peut-être que c'est au travail, entouré de collègues qui semblent tous savoir exactement ce qu'ils font, pendant que toi tu te demandes si quelqu'un va finir par remarquer que tu improvises. Peut-être que c'est en famille, ces repas où tout le monde parle fort, où les rôles sont distribués depuis toujours, et où tu te sens comme un acteur qui a oublié son texte. Peut-être que c'est dans ta propre vie, ce sentiment étrange que la vie que tu mènes n'est pas vraiment la tienne, que tu joues un rôle dans un film dont tu n'as jamais lu le scénario. Ce sentiment, des millions de personnes le portent, en silence, souvent depuis l'enfance, et la plupart pensent qu'elles sont les seules, que tout le monde autour d'elles appartient, sauf elles. Mais et si c'était plus compliqué que ça? Et si ce sentiment de décalage n'était pas un défaut à corriger, mais un signal à comprendre? Dans cette enquête, on va explorer ce territoire inconfortable. Première piste, d'où vient ce sentiment? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent étranger dans un monde où tout le monde semble avoir sa place? Deuxième piste, et si ce décalage avait une fonction? Et s'il essayait de te dire quelque chose d'important? Troisième piste, comment vivre avec ça? Comment trouver ta place quand tu as l'impression de n'appartenir nulle part? Je te préviens, cette enquête pourrait remuer des choses, parce qu'on va toucher à quelque chose de profond, quelque chose que tu portes peut-être depuis très longtemps, sans jamais avoir eu les mots pour le nommer. Mais parfois, nommer les choses, c'est le premier pas pour les transformer. Avant d'aller plus loin, reconnaissons quelque chose. Ce sentiment de ne pas être à sa place est universel. Tout le monde l'a ressenti au moins une fois. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas un sentiment occasionnel. C'est une toile de fond permanente, un bruit de fond qui ne s'éteint jamais vraiment. C'est là dès le matin au réveil. Dans cette légère hésitation avant de commencer la journée. C'est là dans chaque interaction sociale. Cette impression de devoir traduire en permanence, comme si tu parlais une langue différente de tout le monde. C'est là même dans les moments de succès. Tu obtiens ce que tu voulais. Et pourtant, quelque chose sonne faux, comme si le succès appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai reçu beaucoup de témoignages qui décrivent ça. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression d'observer la vie à travers une vitre. Je vois les autres vivre, mais je n'arrive pas à vraiment participer. Je peux être entouré de gens qui m'aiment et me sentir profondément seul, comme s'ils aimaient une version de moi qui n'est pas vraiment moi. J'ai passé ma vie à essayer de m'adapter, à changer de forme pour rentrer dans les cases. Et maintenant, je ne sais même plus quelle est ma vraie forme. Ces mots résonnent peut-être avec quelque chose en toi. Il y a plusieurs termes pour décrire cette expérience. Les psychologues parlent parfois de syndrome de l'imposteur. Ce sentiment que tu vas être démasqué, que tu n'es pas vraiment compétent, que tu as juste eu de la chance jusqu'ici. Mais le syndrome de l'imposteur ne capture qu'une partie du tableau. Il parle de compétence, pas d'appartenance. D'autres parlent de sentiment d'aliénation, de dépersonnalisation, de déconnexion. Les traditions spirituelles ont leurs propres mots. L'âme en exil, le sentiment d'être un étranger sur terre, la nostalgie d'une maison qu'on n'a jamais vue. Tous ces mots pointent vers la même expérience. Ce décalage fondamental entre qui tu es à l'intérieur et la place que le monde semble avoir préparée pour toi. Et ce décalage fait mal, profondément. Pas une douleur aiguë qu'on peut montrer aux autres, pas une blessure visible qui attire la compassion, une douleur sourde, chronique, invisible. La douleur de ne jamais se sentir vraiment chez soi. Premier indice. D'où vient ce sentiment? Il n'y a pas une seule réponse. Il y a plusieurs chemins qui peuvent te mener à ce même endroit. Premier chemin. L'enfance. C'est souvent là que ça commence. Tu es né dans une famille où tu ne ressemblais à personne. Tes intérêts, ta sensibilité, ta façon de voir le monde, différents.
Peut-être que tes parents n'ont pas su quoi faire de toi. Non pas par méchanceté, mais par incompréhension. Tu étais un mystère pour eux. Peut-être que l'école a été un calvaire. Les autres, enfants, avaient des codes que tu ne comprenais pas, des jeux qui ne t'intéressaient pas, des conversations qui te semblaient vides. Tu as appris très tôt que pour être accepté, tu devais te modifier, cacher certaines parties de toi, en fabriquer d'autres. Tu as développé ce qu'on appelle un faux self, une façade acceptable, un personnage qui sait naviguer dans le monde social. Mais en dessous, le vrai toi restait caché, affamé de reconnaissance, affamé d'appartenance. Et cette faim ne t'a jamais vraiment quitté. Deuxième chemin, le trauma. Parfois, le sentiment de ne pas être à sa place vient d'une rupture, un événement qui t'a arraché à toi-même, un trauma dans l'enfance, une perte, un abandon, une violence. Après un trauma, une partie de toi reste coincée, figée dans le passé, pendant que le reste continue d'avancer. C'est comme si tu vivais avec un fantôme, une version de toi qui est restée là-bas, dans ce moment douloureux, et ce fantôme crée ce décalage, cette sensation de n'être jamais complètement présent, jamais complètement entier. Troisième chemin, la haute sensibilité. Certaines personnes naissent avec un système nerveux plus réceptif que la moyenne. Elles perçoivent plus, ressentent plus, traitent les informations plus profondément. C'est un trait neurologique. On estime que 15 à 20% de la population est concernée. Ces personnes captent des nuances que les autres ne voient pas. Elles sont submergées par des stimuli que les autres ignorent. Elles ont besoin de plus de temps de solitude pour récupérer. Dans un monde fait pour la majorité, elles se sentent en décalage, trop sensibles, trop intenses, trop tout, et elles apprennent à croire que quelque chose ne va pas chez elles, alors que c'est simplement une différence de câblage. Quatrième chemin, l'authenticité refoulée. Parfois, le sentiment de ne pas être à sa place vient d'une trahison de soi. Au fil des années, tu as fait des choix. Pas tes choix, les choix qu'on attendait de toi. La carrière que tes parents voulaient, la vie que la société valorise, les relations qui cochent les bonnes cases. Tu as construit une vie qui ressemble à ce qu'elle devrait être, mais qui ne te ressemble pas. Et maintenant, tu vis dans une maison qui n'est pas la tienne, avec un travail qui n'est pas le tien, peut-être même avec une identité qui n'est pas la tienne. Ce décalage que tu ressens, c'est ton âme qui proteste. C'est la distance entre là où tu es et là où tu devrais être. Cinquième chemin, l'éveil. Et parfois, le sentiment de ne pas être à sa place est un signe d'éveil. Tu commences à voir à travers les illusions, les jeux sociaux, les conventions absurdes, les mensonges collectifs. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. Tu te sens décalé parce que tu es décalé. Tu n'es plus endormi comme la majorité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un fait inconfortable. Celui qui se réveille dans un monde de dormeurs se sent forcément seul. Deuxième indice, et si ce décalage avait une fonction? Parce que jusqu'ici on a parlé du sentiment de ne pas être à sa place comme d'un problème. Quelque chose à comprendre, à expliquer, à résoudre. Mais et si c'était aussi un cadeau? Je sais, ça peut sembler absurde. Comment quelque chose d'aussi douloureux pourrait être un cadeau? Écoute-moi un moment. Les personnes qui se sentent décalées partagent souvent certaines qualités. Elles sont observatrices. Parce qu'elles n'ont jamais pu participer automatiquement, elles ont appris à regarder, à analyser, à comprendre les dynamiques que les autres vivent sans jamais les examiner. Elles sont créatives. Le décalage force à inventer, à trouver des chemins qui n'existent pas, à créer des ponts que personne d'autre ne construit. Elles sont profondes. Quand tu ne peux pas te reposer sur l'appartenance superficielle, tu es forcé d'aller chercher plus profond. En toi et dans la vie, elles sont empathiques. Connaissant la douleur de l'exclusion, elles reconnaissent cette douleur chez les autres. Elles deviennent souvent des refuges pour ceux qui souffrent en silence. Elles sont authentiques, ou du moins, elles aspirent à l'être.
Ayant vécu le coup du faux self, elle valorise le vrai plus que la plupart. Ce ne sont pas des compensations, ce sont des forces qui émergent du décalage lui-même. Il y a autre chose. Les personnes qui ne se sentent pas à leur place sont souvent celles qui font bouger les choses. Pense aux artistes, aux innovateurs, aux penseurs, aux leaders spirituels. Presque tous ont vécu ce sentiment d'être à part, de ne pas rentrer dans le moule. Et c'est précisément parce qu'ils ne rentraient non pas dans le moule qu'ils ont pu créer de nouveaux moules. Quelqu'un qui appartient parfaitement à un système n'a aucune raison de le questionner, aucune motivation pour le changer. C'est l'étranger qui voit ce que les habitants ne voient plus. C'est celui qui est à la marge qui peut imaginer un nouveau centre. Ton décalage n'est pas une erreur de fabrication. C'est peut-être ta mission, pas au sens grandiose, pas forcément changer le monde, mais apporter quelque chose que seul quelqu'un dans ta position peut apporter. Une perspective, une création, une présence, une vérité. Quelque chose que ceux qui appartiennent trop ne pourront jamais offrir. Il y a une dernière dimension à explorer. Et si le sentiment de ne pas être à sa place sur Terre pointait vers une appartenance plus vaste? Les mystiques de toutes les traditions parlent de ça. L'idée que l'âme vient d'ailleurs, qu'elle est en voyage ici, qu'elle porte en elle le souvenir d'une maison qu'elle a quittée. Ce que tu ressens comme un décalage serait alors une forme de nostalgie, la nostalgie de ta vraie nature, de ta vraie origine. Je ne te demande pas de croire ça littéralement, mais comme métaphore, ça éclaire quelque chose. Le sentiment de ne pas appartenir au monde tel qu'il est pourrait être le signe que tu appartiens à quelque chose de plus grand, que ton malaise ici-bas est l'écho d'un chez-soi que tu n'as pas encore trouvé ou retrouvé. Troisième indice, comment vivre avec ce sentiment? Parce que comprendre c'est bien, trouver du sens c'est mieux, mais au quotidien, il faut encore se lever, interagir, naviguer dans un monde où tu te sens étranger. Voici ce que j'ai appris, de ma propre expérience, des témoignages, des sagesses qui m'ont aidé. Première clé, arrête d'essayer de rentrer dans le moule, c'est épuisant, et ça ne marche pas vraiment. Tu peux passer ta vie à lisser tes angles pour rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour toi. À la fin, tu seras épuisé et toujours aussi décalé. Juste en plus fatigué. À un moment, il faut accepter, pas avec résignation, avec dignité. Oui, je suis différent. Oui, je ne rentre pas dans le moule. Et c'est ok. Cette acceptation change tout. Elle libère une énergie folle, toute l'énergie que tu dépensais à faire semblant. Deuxième clé, trouve ta tribu. Tu n'appartiens peut-être pas à la majorité, mais quelque part il y a des gens comme toi. Des gens qui comprennent sans que tu aies besoin d'expliquer. Des gens qui voient le monde de la même façon. Des gens avec qui tu peux être toi. Ils sont rares, mais ils existent. Parfois, ils sont loin, sur Internet, dans des livres, dans d'autres pays. Parfois, ils sont plus proches que tu ne le crois. Mais vous portez tous les deux des masques, alors vous ne vous reconnaissez pas. Cherche-les, activement. Ose montrer qui tu es vraiment. Ceux qui sont faits pour te rencontrer ne peuvent te trouver que si tu es visible. Troisième clé, crée ton propre espace. Si aucun espace existant ne te convient, crée le tien. Ça peut être un lieu physique, une pièce chez toi où tu te sens vraiment toi, un coin de nature où tu retournes régulièrement. Ça peut être une pratique, l'écriture, la méditation, l'art, quelque chose où tu retrouves ton centre. Ça peut être un projet, une œuvre, une entreprise, quelque chose que tu construis selon tes règles. Avoir un espace qui est vraiment le tien change la donne. Ça devient un ancrage, un refuge, un endroit où tu n'as pas à t'adapter. Quatrième clé, transforme le décalage en pont. Au lieu de voir ton décalage comme une séparation, vois-le comme une position. Tu es entre deux mondes, c'est inconfortable, mais c'est aussi puissant. Tu peux traduire d'un monde à l'autre. Tu peux créer des ponts que personne d'autre ne peut créer. Tu peux voir des connexions que personne d'autre ne voit. Beaucoup de créateurs, de thérapeutes, de guides font exactement ça. Ils utilisent leur position d'entre-deux pour aider les autres à naviguer. Ton décalage peut devenir ton service. Cinquième clé,
Fais la paix avec l'appartenance partielle. Peut-être que tu n'appartiendras jamais complètement. Nulle part. Et peut-être que c'est ok. Il y a une forme de liberté dans le fait de ne pas appartenir totalement. Tu n'es prisonnier d'aucun groupe. Tu n'es défini par aucune étiquette. Tu es libre de te déplacer. Tu peux appartenir un peu ici, un peu là. Prendre ce qui te nourrit dans différents mondes sans être captif d'aucun. C'est une appartenance fluide, mobile, choisie plutôt que subie. Ça demande un certain deuil, le deuil de l'appartenance totale que tu n'auras peut-être jamais. Mais après ce deuil, il y a une légèreté. 6e clé, reviens à toi. Au final, la seule place où tu peux vraiment être chez toi, c'est en toi-même. Si tu n'es pas chez toi dans ton propre corps, dans ta propre psyché, tu ne seras chez toi nulle part. Et inversement, si tu es chez toi en toi, tu peux être n'importe où. C'est le vrai travail. Pas trouver ta place dans le monde, trouver ta place en toi, habiter ton corps, connaître tes besoins, honorer tes valeurs, écouter ta voix intérieure. Plus tu es ancré en toi, moins tu dépends de l'appartenance externe. Et paradoxalement, plus tu attires les gens et les situations qui te correspondent vraiment. Je veux te partager une idée avant de conclure. Et si la question était mal posée depuis le début? On se demande comment trouver sa place, comme si la place existait quelque part, préfabriquée, attendant qu'on la découvre. Mais peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que ta place n'existe pas encore. Peut-être qu'elle n'existera que quand tu la créeras. Les gens qui ont vraiment trouvé leur place ne l'ont généralement pas trouvée. Ils l'ont faite. Ils ont créé un espace qui n'existait pas avant eux, un rôle qui n'était pas dans le catalogue, une façon d'être qui était inédite. Et une fois qu'ils l'ont créée, cette place semblait évidente, naturelle, comme si elle avait toujours existé. Mais elle n'existait pas. Elle a été inventée. C'est peut-être ta tâche. Non pas trouver ta place, mais la créer, avec ta différence, avec ton décalage, avec tout ce qui fait de toi quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases. Ces mêmes choses qui te font souffrir aujourd'hui pourraient être les matériaux avec lesquels tu construis demain. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose en toi se reconnaît dans ces mots. Ce sentiment de ne pas être à ta place, cette solitude au milieu de la foule, cette impression d'être un étranger dans un monde familier. Je veux te dire quelque chose. Ce que tu ressens est réel. Ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un défaut. C'est une expérience légitime que des millions de personnes partagent. Et cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, a quelque chose à t'apprendre. Elle t'apprend que tu n'es pas fait pour la conformité, que quelque chose en toi refuse de se réduire pour entrer dans les cases. Elle t'apprend l'observation, la profondeur, l'empathie, des qualités que seuls ceux qui sont à la marge peuvent vraiment développer. Elle t'apprend à chercher, à ne pas te contenter des réponses toutes faites, à creuser jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de vrai. Peut-être que tu ne trouveras jamais une place parfaite, un endroit où tu appartiens à 100%. Mais peut-être que ce n'est pas le but. Peut-être que le but, c'est de devenir si profondément toi-même que la question de la place ne se pose plus. Que tu sois ta propre maison, que tu portes ton appartenance en toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, quelque chose de magique se passe. Quand tu n'as plus besoin d'appartenir, tu commences à appartenir partout, parce que tu appartiens d'abord à toi-même. C'est un paradoxe. Mais les vérités les plus profondes le sont souvent. Dans la prochaine enquête, on explorera quelque chose que tout le monde cherche, mais que peu trouvent vraiment. La paix intérieure. Qu'est-ce que c'est réellement? Pourquoi est-elle si insaisissable? Et comment s'en approcher sans la fuir en la poursuivant? Si cette enquête a touché quelque chose en toi, un pouce bleu aide ces mots à voyager vers ceux qui les cherchent peut-être désespérément. Et si tu veux continuer l'exploration, le journal de l'enquêteur intérieur t'attend dans la description. Un espace pour creuser ces questions à ton propre rythme. On se retrouve dans le silence.